Shalom Bacha, que Hashem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Vous êtes en plein vacances et on va raconter des histoires des tzadikim pour se renforcer dans l'aïmouna. Ma mère, Zechona el-Bracha, elle avait une oseret, une femme de ménage de Singapour, que l'État lui a mis à sa disposition pour l'aider. Et toute la semaine, elle était avec elle à la maison. Et le vendredi soir, cette femme de ménage, elle allait avec ses copines à Tel Aviv et passait le Shabbat à Tel Aviv. Le samedi soir, elle retourne. Et voilà, ce samedi soir-là, elle retourne. Elle était toute heureuse. Elle a pris les mains de ma mère et elle a commencé à les embrasser. Chose que jamais elle a fait. Elle est partie, c'est une Goya, elle est partie, elle a embrassé les vers de Rabbi Haim Pinto et les vers des tzadikim. Ma mère, elle n'a rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, Rabbanit, vendredi soir, j'arrive à Tel Aviv. Il y avait de nouvelles copines qui sont venues me chercher à la Tahana Mekazit, l'endroit où les bus ils arrivent, et avec les bisous et les parler, comme ça va, vous savez, les femmes lorsqu'elles se rencontrent, ils oublient tout. Ils oublient tout sauf les bijoux. Les bijoux qu'ils ont, ça ils les oublient pas. Mais tout ce qui est autour, ils oublient. Et voilà, elle va avec eux. Une fois qu'elle arrive à la maison, chez ses copines, elle se rend compte qu'elle a perdu son sac, où il y a le passeport, où il y a l'argent, où il y a ses pièces d'identité. Et elle était comme une folle. Elle était comme une folle. Elle était comme une folle. Elle ne savait pas quoi faire. Elle est partie partout. Alors dans sa tête, elle l'a oublié dans le bus. Elle est partie, elle a posé, elle a avis de recherche. Il n'y avait rien. Et voilà, elle a réfléchi. Je vais aller à l'endroit où le bus s'est arrêté. Peut-être c'est là-bas que je l'ai... Mais attends, il y avait des milliers de personnes qui passent. Celui qui trouve un sac, il le prend. Et s'il va trouver de l'argent, il va tout prendre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Rabbi Haim Pinto, une Goya. Elle s'est rappelée qu'elle travaille chez ma mère. Elle a commencé à appeler le nom de ma mère, Hachem. Elle a commencé à dire Hachem, alors que elle, c'est une femme qui est athée, vous savez. C'est Singapour. Ils ne croient en rien. Mais elle s'est rappelée, tous ces gens qui viennent à la maison, qu'ils allument des veilleuses, elle prie, elle rentre chez elle à la maison, elle allume une veilleuse de Rabbi Haim Pinto, elle allume Shabbat, c'est une Goya. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un taxi, elle va là où le bus, il a arrêté. Elle arrive là-bas. Elle voit son sac. Son sac. Elle était folle de joie. Elle prend le sac et l'ouvre. Ses papiers et son argent, comment? Pendant 6 heures, le sac était là-bas. Des milliers de personnes qui passent. Et personne ne voit le sac. Mes amis, c'est ça l'aïmouna. Mes amis, étant donné qu'elle travaille chez ma mère, alors Akadosh Baruch Hu, il a payé pour ses services. Depuis le départ qu'elle a laissé son sac par terre, le bon Dieu l'a protégé ce sac. La même histoire s'est passée avec le rabbin de Natania, le rabbin Pinhas Habitant, qui est le rabbin chez nous à la Yeshiva à Natania. Il nous raconte que une fois il a accompagné ses parents à l'aéroport
et ils attendaient un taxi. Ils sont rentrés, ils ont pris le taxi, mais le sac de sa mère, où il y a les passeports, il y a tout, ils l'ont laissé par terre. C'était à Casablanca. Ils l'ont laissé. Ils arrivent à l'aéroport, et voilà, ils ont tout, mais pas le sac. Alors bien sûr, ils étaient comme des fous. À l'époque, pour refaire un passeport, on s'en fout de l'argent, on s'en fout de tout, mais le passeport marocain, à l'époque, il y a 40, 50 ans, pour faire un passeport au Maroc, ça prenait du temps, et on ne le donnait pas à tout le monde. Et voilà, la mère de Rabbi Pinhas Habitant, du Tzaddiket, elle a évoqué le Tzaddik Rabbi Haïm Pinto. Rabbi Haïm Pinto, tu sais que je t'allume tes veilleuses, mais je t'appelle, mais je ne sais pas. Est-ce que je t'appelle pour une raison, pas de raison? Ça fait maintenant 2 heures que j'ai quitté la maison, 2 heures que mon sac il doit être dehors, ils ont dû le prendre. Mais Hachem, celui qui l'a pris, qui le rend à sa place. Ils ont repris le même taxi. Ils sont retournés à la place Moulay Abdullah à Casablanca. Et voilà, il y avait son sac, il y avait 2 Marocains à côté de son sac. Ils arrivent, et les 2 Marocains, ils disent à Madame Habitant, depuis que tu es parti, on est là pour surveiller ton sac. Voilà, prends-le. Personne ne l'a touché. Qui c'est ces 2 personnes? On ne sait pas. On ne sait pas. Le plus important est que, voilà, Baruch Hashem, elle a trouvé son sac. Ils sont retournés à l'aéroport. Ils ont pris leur avion. L'aïmouna, le bon Dieu protège. Amen. Amen, amen, amen.